Et coucou tout le monde, j'espère que le début de semaine se passe bien pour vous. Je battais les cartes et il y a un message qui est sorti tout seul. Il est très intense. Peut-être je vais parler des fois directement à la personne concernée. C'est un message de souffrance. J'ai une personne qui est dans une famille extrêmement pudique où on ne parle jamais de ses sentiments. Une famille qui aime à sa façon, mais qui garde tout pour elle. C'est-à-dire que quand il y a des réunions de famille, on parle de choses superficielles, jamais des malheurs ou des souffrances de la vie de chacun. Tout le monde prend son plus beau sourire et tout le monde fait semblant que tout va bien, alors que tout le monde sait ce qui se passe chez tout le monde. J'ai la personne dont je parle euh, souffre terriblement. J'ai quelqu'un qui vit une situation extrêmement difficile dans sa vie, qui est à terre. Regardez. J'ai quelqu'un qui rêverait d'être soutenu, qui rêverait que sa famille le soutienne. J'ai quelqu'un qui rêve que sa famille l'appelle en dehors des réunions familiales superficielles. Après, c'est chacun chez soi et on se débrouille. Cette personne dont je parle souffre la mort. Cette personne se sent seule. Cette personne a des problèmes par-dessus la tête et ne s'en sort pas. Cette personne est fatiguée psychologiquement de ce qu'elle vit et physiquement. Là, physiquement, il y a une fatigue maintenant. On est par terre, on se sent par terre, on ne se sent pas aimé. Et on est complètement bloqué au sein d'une famille qui ne nous appelle pas, qui ne nous soutient pas, qui en a rien à faire, ou du moins en apparence. Parce que je ressens pas une famille qui n'en a rien à faire, je ressens une famille qui, qui a des codes spéciaux. On ne parle pas de ce qui fâche devant tout le monde ou à part. On ne parle que de choses superficielles. On a peur de prendre la responsabilité d'aborder certains sujets parce qu'il y a la peur du conflit. J'ai des parents qui ont en permanence peur du conflit, que ce soit avec les enfants ou les enfants entre eux, qui n'abordent jamais les sujets importants. On a peur d'attiser la haine en abordant ce qui est essentiel. On a peur d'allumer une étincelle chez les uns et chez les autres. Donc on préfère se taire. Le problème, c'est que le silence n'est parfois pas bon. Parfois, un bon conflit règle 100 000 choses. Mais là, on est dans une famille, on garde le silence, il y a une omerta. On ne parle pas de la vie des autres, devant les autres et même avec les autres. On fait comme si de rien. J'ai des gens qui réfléchissent entre eux et qui ne se disent jamais les choses. S'il y a un conflit, s'il y a un truc qui ne va pas, on ne se voit pas pendant quelque temps et on se revoit comme si de rien n'était. On ravale sa colère et pourtant là j'ai la colère. J'ai de la colère, j'ai de la rancœur, j'ai de la haine, mais qui est cachée. Parce qu'on est dans une famille où quand on se voit, il faut sourire bêtement et il faut faire semblant.
Parce que sinon, si on aborde quelque sujet que ce soit, on a peur d'attiser la haine et une étincelle peut allumer un énorme feu. J'ai quelqu'un qui souffre là. Là, derrière l'écran, j'ai quelqu'un qui souffre terriblement de cette famille, qui a l'impression de ne pas en avoir une. Ça me touche beaucoup. C'est quelqu'un qui est pourtant entouré, mais qui est pourtant très seul. J'aimerais être soutenue. Personne ne m'appelle. Personne ne me demande si ça va alors que tout le monde sait très bien que je crève. Tout le monde me voit morfler. Et personne ne dit rien. Tout le monde sait ce qui se passe derrière ma porte. Pas un mot pour me donner de l'espoir. Démerde-toi. Nous aussi, on a nos problèmes. J'ai quelqu'un qui se débat dans le noir, comme au fond de l'eau, pour remonter à la surface, mais qui à l'heure d'aujourd'hui a beaucoup de mal à le faire. J'ai quelqu'un qui prend une décision ou qui vient de la prendre ou qui va prendre une décision radicale pour se sortir d'une situation. Tout seul. On va aller voir allez, s'il vous plaît. Cette personne qui souffre. Une rencontre amoureuse. Cette personne qui souffre. L'union. Est-ce que c'est l'histoire de cette personne ou est-ce que c'est ce qui va se passer? Cette personne, la rencontre amoureuse, l'union. Cette personne qui souffre. Le partage. Le cadeau. Alors là, c'est incroyable parce que j'ai quelque chose de souffrant. J'ai cette personne-là dont je parle qui n'est pas soutenue familialement face à quelque chose de terrible qu'elle ou qu'il vit. Sa vie va radicalement changer. Immédiatement ou dans très peu de temps, cette personne va faire une rencontre amoureuse, c'est très clair, avec une vie de famille, sûrement la création d'un bébé ou d'une famille, d'un foyer. Ça va être une union ultra bénéfique où il y aura des projets. Et je vous dis, là, je vois un enfant. Hein. On dit que c'est un cadeau et qu'on peut avoir confiance. Waouh! Je peux pas faire plus clair et plus beau. Cette guidance, elle est incroyable.
Si cette personne qui se reconnaît, qui vit dans une famille, là, qui est tout seul face à des très gros problèmes, ou qui crève de solitude, qui se sent seul, qui vit quelque chose de très difficile et qui n'est pas soutenu dans sa propre famille, ah, j'ai compris le message. On me dit que cette personne qui se sent extrêmement seule dans sa propre famille va créer la sienne. Ah, c'est incroyable. D'accord. Je ne comprenais pas le grand écart. Cette personne qui se sent seule au sein de sa famille, qui s'est toujours sentie seule, complètement ensevelie sous ses problèmes, seule et ascendant seule, va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie, maintenant ou d'ici peu. Ça va être le grand amour de sa vie et on me dit que cette personne va créer sa propre famille dans lequel il ou elle va enfin être soutenu. Il y aura des projets d'enfants, projets de vie. On va beaucoup partager, ce sera un vrai cadeau et on se fera confiance. Tout ce que cette personne n'a pas eu dans sa vie de famille, d'un foyer, frères, sœurs, parents, va le créer dans sa propre famille. C'est ce que me disent les guides, c'est ce que me disent là-haut pour cette personne. On va lui donner ce cadeau. Ce que tu n'as pas connu, tu vas le connaître. Ce que tu n'as pas pu toucher, tu l'auras. C'est toi qui vas créer la famille que tu n'as pas eue. C'est trop beau. Ce que je voudrais savoir, que vit cette personne de si sombre? Toute sa famille est au courant. Que vit la personne? J'ai un empereur. J'ai une personne structurellement stable. Quelqu'un qui a un besoin de protection, mais aussi un besoin de protéger. Quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un qui aime contrôler. Quelqu'un de discipline. J'ai quelqu'un qui rêve d'être père, mais ou d'être mère. Moi, j'ai pas une énergie particulière. Ça peut toucher une femme comme un homme. Qu'est-ce qui se passe là, de si sombre chez cette personne à qui la vie va complètement, radicalement changer, positivement? J'ai quelqu'un qui a perdu toute sa motivation à cause du sentiment de solitude, à cause de nombreux problèmes qui sont venus l'engloutir. Qu'est-ce que c'est ces problèmes? Je vais la mettre de côté. Quels sont les problèmes? Quels sont les problèmes de cette personne?
C'est quelqu'un qui... J'ai la sensation de quelqu'un qui a fait un mauvais choix dans sa vie, dans le passé, et qui le regrette amèrement. À la suite de ce mauvais choix, cette personne avait plusieurs options, a fait un mauvais choix. C'est quelqu'un qui s'est illusionné, mais on me dit que cette personne va dans la lumière. Cette personne a morflé pendant des années suite à un mauvais choix de son passé. Ça peut être amoureux, on ne veut pas me le dire. Ça peut être dans le travail, là, c'est vaste. Mais suite à un mauvais choix, cette personne, eh ben, en fait, elle a gâché sa vie. Et on me dit que là, il y a une deuxième chance. Une deuxième opportunité. Et cette fois-ci, cette personne, elle va faire le bon choix. Elle va rencontrer la bonne personne. Enfin. Oui, c'est ça. C'est ça, là, le lien. J'ai quelqu'un qui s'était illusionné, qui a fait un mauvais choix, qui n'a pas écouté son intuition peut-être sur le moment, ou qui l'a mal utilisé, qui s'est fait peut-être manipuler. Qui a regardé la première couche et pas la couche profonde de quelqu'un ou d'une situation. Et ça lui a entraîné, ce mauvais choix, une vie de misère, d'événements défavorables. Ça peut être quelqu'un qui s'est trompé de partenaire, qui s'est imaginé que ça allait être bien et puis ce partenaire-là lui a ruiné sa vie. Ça peut être un travail qu'on croyait lucratif ou qui allait nous porter, nous faire avancer, et puis au final on s'est enfermé dans un quotidien ennuyeux ou détestable. Et oui, prendre une décision. On va prendre la décision de sortir d'une impasse, de sortir d'une situation passée dans laquelle on a fait un mauvais choix, on a mal utilisé son intuition, on s'est fait manipuler par quelqu'un ou quelque chose qui a ruiné notre vie. Toute une famille est au courant, mais personne n'a tendu la main à cette personne qui souffre de ce mauvais choix. Tout le monde se tait, tout le monde regarde l'autre souffrir, se débattre. Mais là, il y a du changement. La vie va nous apporter une deuxième chance, une deuxième personne qui cette fois-ci nous mérite ou une situation dont on a besoin. Moi là, je ressens une rencontre amoureuse parce que c'est très clair. Il va y avoir une rencontre, ça va être l'amour de sa vie. On va faire des projets d'enfants, projets de foyer. Ce sera un cadeau de l'univers, un cadeau qu'on va partager, cette enfance, cette famille qu'on va créer et qu'on n'a pas eu durant toute notre vie, ou qu'on a eu mais qui ne nous a pas soutenus. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'en ai trop. On me dit que c'est une personne très optimiste, dans le soleil, dans la lumière, quelqu'un de courageux, quelqu'un de compétitif, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui entreprend des choses. Quelqu'un qui peut être dans la vente,
quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui a, quand il parle, on n'entend que cette personne. Quelqu'un de combatif, quelqu'un d'attractif, quelqu'un de sportif, peut-être même un artiste. Que cette personne-là, vous allez rencontrer. Ouais, j'ai quelqu'un qui a vécu une trahison, un chagrin d'amour. Ouais, là, on parle d'une vie personnelle. J'ai quelqu'un qui a été dans la solitude, un partenaire qui a ruiné sa vie, qui nous a trahis, qui nous a mis dans la douleur, qui nous a mis dans la confusion, qui nous a fait perdre tout contrôle de nous-mêmes. Quelqu'un dont on s'est illusionné complètement, qu'on ne pensait pas comme ça, et qui a ruiné toute notre vie. On s'est fait avoir, on s'est fait manipuler. On a mal écouté son intuition à l'époque. On s'en mord les doigts. Mais là, il y a quelqu'un de vaillant qui arrive, comme je vous ai dit. Quelqu'un d'authentique, d'athlétique, un artiste peut-être, ou quelqu'un dans la vente, de commercial, mais il y a plusieurs options. Ce sera quelqu'un de fidèle, de compétiteur, de courageux, d'optimiste. J'ai quelqu'un qui va retrouver la foi. Grâce à cette personne, on va retrouver la foi qu'on a perdue dans sa vie, qu'un ex-partenaire nous en a fait baver. On va retrouver cette foi qu'un ex-partenaire nous a pris. On va retrouver le contrôle de notre vie. On va rencontrer quelqu'un à notre hauteur. Quelqu'un qu'enfin on a mérité. Quelqu'un qui va nous faire vivre le grand amour. Enfin, quelqu'un avec qui on ne va plus jamais se sentir seul. On va créer la famille qu'on n'a jamais eue. Tant pis si la nôtre ne nous écoute pas, tant pis si la nôtre nous ignore, tant pis si notre famille ne nous appelle pas. On va s'en foutre là, on va laisser ça de côté parce qu'on aura la nôtre. Cette personne, elle va apprendre des bases et les valeurs, les vraies valeurs, ses valeurs à elle, à sa famille qu'elle va se créer. Se faire confiance, être là les uns pour les autres. Être à l'écoute surtout. Parce qu'elle, elle a connu que ça. La solitude, être par terre, être regardé par terre, et personne qui fait rien. Ouh. Je vais m'arrêter là parce que ça m'a fait de la peine et en même temps c'est très très fort et c'est très beau ce qui va se passer pour cette personne. Eh ben, on se revoit très vite et bonne soirée à vous.